Alors, bonjour à tous. Je suis heureux et content de vous recevoir encore ce matin dans l'espace de mon bureau, à l'occasion particulièrement de ce dimanche de Pâques, dimanche le 12 avril 2020. Alors, ce matin, pour le partage de la parole, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu au chapitre 26. Nous allons lire ensemble les versets 6 à 13, si vous le voulez bien. Alors, on lit ici dans Matthieu 26 à partir du 6e verset. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a accompli une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors, juste avant peut-être de vous partager ce message que le Seigneur Jésus a placé sur mon cœur, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de lui confier ce temps de partage de sa parole. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur Dieu d'être là, vivant, présent Seigneur. Car non seulement tu es venu pour mourir sur cette croix pour nous, mais tu en es ressuscité Seigneur. Tu es ressuscité et tu es le Dieu qui est là, vivant, présent et tout-puissant pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, je te prie que ton esprit que tu as libéré, Seigneur Dieu, suite à ta résurrection, puisse vraiment nous oindre maintenant, afin qu'on puisse être enseigné dans toutes tes voies, ta révélation pour nous, pour nos vies maintenant, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse nous éclairer, nous enseigner et nous donner de comprendre clairement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce qui nous concerne, Seigneur Dieu, et tout ce qui te concerne, Seigneur Jésus, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, pleinement, Seigneur Dieu, être gardés par toi et être sauvés par toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, on vient de lire dans Matthieu au chapitre 26, dans les versets 7 et 8, que cette femme versa le parfum sur la tête de Jésus. Et on vient de lire qu'à cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? » Alors on voit ici que les disciples manquaient d'évaluer à sa juste valeur le prix de l'amour de Dieu pour eux. Vous savez, il est tout à fait aussi possible pour nous aujourd'hui de sous-estimer la valeur même de l'amour de Dieu pour nous. On est tellement habitué d'entendre le verset de Jean 3,16 qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On est tellement habitué à entendre ce verset qu'on finit par considérer le sacrifice de Jésus dans certains cas, comme quelque chose d'infime pour Dieu de nous avoir donné Jésus. On dit ici et là même que Dieu est bon. Pour toutes sortes de raisons, on dit que Dieu est amour. Alors on finit ainsi par banaliser le prix qu'il a coûté à Dieu en tant que Père de livrer son Fils en sacrifice. Et aussi, non seulement on banalise le prix que ça peut coûter au Père de livrer son Fils en sacrifice, mais aussi du prix que Jésus a dû payer en se livrant lui-même à la croix pour que nous soyons sauvés. La nature humaine dans laquelle nous vivons nous conduit souvent à négliger l'importance des réalités spirituelles de nos vies présentes et aussi de la vie éternelle à venir. Nous assumons souvent notre besoin de Dieu pour nos vies, mais le plus souvent, nous demeurons plus sensibles à nos propres souffrances plutôt qu'aux souffrances
qu'on a infligées à Jésus, aux souffrances que Jésus a dû subir pour nous à la croix. Nous éprouvons dans nos vies tous des souffrances de toutes sortes. Nous éprouvons des souffrances qui peuvent être physiques, des souffrances qui peuvent être émotionnelles ou autres types de souffrances. Certaines peuvent même provenir simplement de nos déceptions ou de nos frustrations, ou même de certaines attentes que nous pouvons avoir de la vie qui n'arrivent pas à se concrétiser. Mais nos souffrances, nos propres souffrances, ne sont jamais des souffrances qui sont vaines. On sait que Dieu permet la souffrance, mais Dieu ne permet jamais que nous puissions souffrir ou que nous devions souffrir en vain. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, dans le verset 7 à 9, on lit ici un témoignage de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui est cet homme qui pourtant était un homme engagé, un homme consacré même au service du témoignage de la bonne nouvelle du salut qui nous est offert en Jésus. Et cet homme consacré à Dieu nous dit ici, pour que je ne sois pas rempli d'orgueil, j'ai reçu une écharpe dans mon corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. L'apôtre Paul aurait pu se prévaloir de la grâce de Dieu qui nous est donnée en Jésus pour être guéri de ses souffrances, pour être libéré, délivré de ce qu'il faisait souffrir. Et c'est exactement ce que Jésus est venu accomplir pour nous en prenant sur lui à la croix toutes nos souffrances pour notre délivrance. Mais l'apôtre Paul était très conscient des réalités spirituelles de sa vie, était très conscient de ses propres faiblesses qui pouvaient justement interférer en ce qui concerne les réalités spirituelles pour sa vie. Alors Paul était conscient que son besoin d'être gardé, reconnaissant pour Jésus, était plus important que les souffrances que son orgueil pouvait lui causer. Son orgueil qui était sa principale faiblesse, à mon avis. On lit dans Hébreux 11:35 que des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Jésus a porté le prix de nos souffrances à la croix pour nous en libérer. Et Jésus est ressuscité aussi de la mort pour que nous puissions aussi ressusciter par lui. Et face à cette grâce de salut qui nous est offerte en Jésus, j'ai une question à 2 volets que j'aimerais vous poser. Une question qu'on peut tous nous demander maintenant. Premier volet de cette question, c'est sommes-nous plus conscients de notre besoin de Jésus pour être délivrés, libérés des souffrances que nos faiblesses peuvent nous causer maintenant? Ou, dans ce deuxième volet de cette question, sommes-nous aussi conscients de notre besoin d'être gardés dans cette relation personnelle avec Dieu maintenant, gardés pour être préparés à notre résurrection à la vie éternelle à venir que Dieu a en plan pour nous de toute éternité? Dans Matthieu au chapitre 26, on lit dans les versets 6 à 13, « Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent, « À quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu vendre ce parfum très cher et donner l'argent aux pauvres. » Vous savez, Jésus a bel et bien porté à la croix toutes les souffrances pour le prix de tous les péchés du monde pour nous en délivrer. Mais
La délivrance des souffrances accomplies par Jésus à la croix ne met pas fin au péché qui continue de dominer dans ce monde et même qui peut continuer de dominer dans nos propres vies. Matthieu 26, 11, Jésus dit, « En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne mourrez pas toujours. » Alors quand Jésus nous dit ici, « Vous avez toujours des pauvres avec nous », je crois que Jésus avait clairement dans sa conscience, savait clairement dans sa conscience que son œuvre à la croix n'enrayerait pas toutes ces souffrances que nous pouvons éprouver maintenant sur la terre. La pauvreté dans le monde, vous savez, est une souffrance qui provient du péché. Et le péché continue encore de dominer dans ce monde et même dans nos vies. Ce qui permet de bénéficier de la délivrance de nos souffrances qui nous est offerte par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, c'est la reconnaissance de la portée du sacrifice de Jésus à la croix pour nous sauver. Lorsqu'un croyant met sa foi en Jésus pour être délivré de ses faiblesses et des conséquences de ses péchés dans sa vie, les souffrances qu'il peut encore éprouver peuvent venir de deux sources possibles. Premièrement, elles peuvent venir du péché des autres et du péché qui domine dans ce monde, comme c'était le cas de Jésus à la croix, où Jésus lui-même, qui était sans péché, a pourtant souffert. Mais ces souffrances venaient du péché de tous, venaient du péché qui était dans le monde, du péché qu'il portait pour nous tous. C'est tout aussi semblable en ce qui concerne la pauvreté. Nous pouvons partager les souffrances de la pauvreté à cause du péché dans le monde, comme nous pouvons aussi être nous-mêmes responsables de notre pauvreté pour devoir en souffrir. La deuxième source possible, c'est que nos souffrances peuvent provenir aussi du fait que nous demeurons encore inconscients de certaines de nos faiblesses qui peuvent encore nous garder esclaves dans nos vies. Quand nous croyons que Jésus a porté le prix de nos péchés à la croix pour être pardonnés et délivrés de nos souffrances, les souffrances que nous pouvons encore éprouver peuvent donc venir d'un besoin de délivrance personnelle de certaines des faiblesses que nous pouvons encore avoir dans nos vies. Dans Matthieu 26, dans les versets 7 à 10, on a lu qu'une femme s'approcha de Jésus avec un vase qui contenait un parfum de grande valeur. Pendant qu'il était à table, elle versa le parfum sur sa tête. À cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? On aura pu vendre ce parfum très cher et soulager la souffrance des pauvres. » Alors le sachant, Jésus leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? » Quand on lit ça, on s'aperçoit qu'on ne réalise pas toujours toute la portée de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour notre vie présente, comme pour la vie éternelle à venir. Au verset 8, on a lu qu'à cette vue, les disciples s'indignèrent et dirent « À quoi bon un tel gaspillage? » Alors, on peut se demander comment des croyants, des croyants à qui Jésus leur avait révélé qu'ils seraient arrêtés, qu'ils seraient livrés pour être maltraités, et finalement qu'ils seraient crucifiés pour souffrir et être mis à mort à la croix. Maintenant, comment de tels croyants pouvaient-ils s'indigner de cette femme qui parfumait Jésus d'un parfum de grand prix, que cette femme utilise un parfum d'une telle valeur en reconnaissance de son amour pour elle? C'est incompréhensible. La seule façon possible d'expliquer cette indignation est que les disciples voyaient plus important le besoin de régler
les problèmes de nature terrestre plutôt que de régler les problèmes qui sont nos problèmes, qui sont des problèmes de nature spirituelle. Je vais peut-être être choquant ici, et je m'en excuse. Mon but, c'est pas de vous scandaliser. Mais ce que je vais partager ici est quelque chose de vrai. Vous savez, les souffrances ne peuvent tuer personne. La mort même ne résulte pas des souffrances, mais la mort résulte des péchés. Quand Jésus a porté nos souffrances à la croix, ce sont les conséquences de nos péchés que Jésus a accepté de porter pour nous en délivrer. Et quand Jésus est mort à la croix, les souffrances, ce ne sont pas les souffrances du péché qui l'ont tué. C'est le péché lui-même qui a tué Jésus. Les souffrances permettent de révéler le péché. Les souffrances la souffrance a son utilité. Mais en ce qui concerne la mort, elle, est le résultat final du péché. À quoi aurait-il servi pour nous que Jésus porte à la croix simplement les souffrances de nos péchés sans mourir pour nous délivrer du péché qui nous coûte, que nous coûtent ces souffrances. Alors, si notre vie dans ce monde avait plus de valeur que la vie éternelle à venir, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir à notre place pour que nous puissions ressusciter avec lui. Jésus aurait pu simplement et seulement porter nos souffrances à la croix sans pour autant aller jusqu'à mourir pour nous, jusqu'à accepter de mourir pour nous. Quand Jésus, à la croix, a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Père aurait pu alors simplement le délivrer de la mort, aurait pu simplement le délivrer des souffrances qu'il portait maintenant et qu'il portait pour payer le prix de notre délivrance. Ceux qui se moquaient de Jésus et qui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et ces autres, ceux aussi qui disaient de Jésus « Il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même. » Si le roi d'Israël qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Alors Dieu aurait pu tout simplement, au moment où Jésus a crié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu aurait pu simplement le sauver de la croix et tout le monde aurait cru en lui, sans le livrer même à la mort. Tous auraient pu être convaincus que Jésus était envoyé de Dieu et que ses souffrances étaient la conséquence du péché, mais la question du péché n'aurait pas été encore réglée. L'amour de Dieu pour nous va bien au-delà de la délivrance de nos souffrances. L'amour de Dieu, la délivrance de nos souffrances fait partie de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu pour nous va jusqu'à vaincre et enrayer définitivement le péché lui-même, qui est la source et la cause de toutes nos souffrances. Dans Matthieu 26, au verset 12, Jésus dit « En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. » Ce n'était pas simplement pour le soulager des douleurs, des souffrances qu'il portait, mais pour sa mort qu'il devait subir pour nous, pour que nous puissions être libérés du péché. De tous ceux qui prenaient part à ce repas avec Jésus, il se trouvait au moins cette femme qui saisissait bien la portée de ce que Jésus était venu accomplir pour elle dans son amour. Il se trouvait bien cette femme qui comprenait bien la valeur de cet amour de Dieu pour elle. Elle comprenait non seulement que Jésus venait pour la délivrer de ses souffrances,
mais surtout que Jésus venait pour vaincre la mort pour elle, afin de lui assurer un avenir qui lui serait éternel, un avenir qui la rendrait libre éternellement de toute souffrance. Nous aspirons tous à un monde sans souffrance, et c'est normal. Qui pourrait se complaire dans la souffrance? Personne. Nous rêvons tous à des vies libres de toute souffrance, de toute maladie. D'ailleurs, quand on pense à la vie éternelle à venir, on pense à ce lieu du paradis terrestre, du paradis plutôt céleste, où il n'y aura plus ni maladie ni souffrance. Jésus a dit à des croyants qui attendaient du ciel le Messie de Dieu, qui attendaient du ciel un Messie qui les libérerait de leur souffrance et de ceux qui les faisaient souffrir dans leur vie. Jésus leur a dit dans Jean au chapitre 8 au verset 23 et 24, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » On pourrait mettre notre foi en Jésus pour être délivré de nos souffrances, sans comprendre l'ampleur de son amour pour aussi recevoir cette délivrance du péché qu'il nous a acquis en mourant à notre place à la croix. On peut placer notre espérance en Dieu, mais sommes-nous capables de reconnaître notre besoin de Dieu pour être libérés de notre propre nature de faiblesse, notre nature de pécheur maintenant? Pour apprécier à sa pleine valeur l'amour de Dieu qui nous est révélé à la croix, nous devons donc nous rappeler cette vérité incontestable que Dieu nous révèle en Jésus. En Jean chapitre 15, on lit au verset 5, Jésus dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, quand Jésus est mort à la croix, on sait que le voile du temple s'est déchiré en partant du haut et en allant jusqu'en bas. Alors, sans Jésus, sans son amour pour nous, le ciel serait demeuré fermé. Mais en mourant à la croix pour nos péchés, Jésus a payé le prix de notre réconciliation avec Dieu, afin que cette puissance de Dieu qui nous sauve nous soit envoyée maintenant pour pouvoir vaincre le péché dans nos vies. Vous maintenant, pour vous personnellement, avez-vous reconnu la valeur de cette grâce de Dieu qui nous est maintenant offerte en Jésus pour notre vie? Pour votre vie maintenant, comme pour votre vie éternelle à venir. Avez-vous une foi vivante en Dieu qui est fondée sur son amour, qui nous est témoigné à la croix? Une foi en Jésus, fondée sur ce qu'il a accompli pour votre délivrance et pour votre salut? On lit dans Apocalypse au chapitre 3, au verset 20. Jésus dit ici, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Maintenant, si vous reconnaissez que vous êtes pécheurs comme tous les hommes et les femmes de ce monde le sont, si vous reconnaissez que sans Jésus, sans la personne même du Saint-Esprit de Dieu qui nous a été envoyé pour être en nous, sans cette puissance qui nous est offerte du ciel en Jésus, que vous ne pouvez rien faire pour vous sauver lui-même. Et maintenant, aussi, si vous voulez sincèrement inviter Jésus à être votre sauveur pour votre vie maintenant,
comme pour votre vie éternelle à venir. Répétez simplement cette prière après moi. Père Céleste, je crois en ton amour. Je crois en l'amour de Jésus qui a souffert et qui est mort à la croix pour moi, pour ma réconciliation avec toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je ne peux me racheter moi-même de mes péchés. Je reconnais que je ne peux de moi-même me sauver de la mort et que je ne peux de moi-même ressusciter à la vie avec toi. Si vous avez fait sincèrement cette prière dans votre cœur pour l'adresser à Dieu notre Père qui est dans le ciel, je vous invite maintenant à vous adresser à Jésus en lui disant simplement, Jésus, je t'ouvre maintenant la porte de mon cœur. Jésus, je te prie maintenant d'entrer dans mon cœur, de me oindre de ton Saint-Esprit pour me conduire dans la délivrance et dans toute la délivrance pour mes péchés. Et simplement être en accord avec cette prière en disant Amen. Alors, si vous avez sincèrement adressé cette prière à Dieu et à Jésus de tout votre cœur, n'hésitez pas à me le faire connaître. Je suis là, moi, spécialement et spécifiquement pour vous assister dans votre marche, dans ce cheminement de vie, de cette nouvelle relation de foi que vous avez avec Dieu en Jésus-Christ. Vous pouvez nous trouver sur Facebook. Vous pouvez aussi prendre contact avec moi en visitant le site de notre église à églisecentrevieabondante.org. Vous pouvez aussi le faire en appelant au bureau de l'église en composant le 418-248-9292. Notez tout de même que le bureau de l'église est présentement fermé. Simplement, laissez votre message sur le répondeur, laissez vos coordonnées et soyez assurés que je vous rappellerai dès que ce sera possible pour moi. Si vous désirez soutenir aussi peut-être financièrement notre Église dans notre appel d'annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu qui nous est offert en Jésus, vous pouvez le faire directement en ligne. Vous pouvez aller sur canadon.org. Une fois sur ce site, dans la barre de recherche dans le haut, inscrivez le nom de l'Église. Le nom de notre Église est Église Centre-Vie Abondante. Nous sommes à Montmagny, au Québec. Vous pouvez aussi donner sans frais par transfert bancaire en ligne. Pour le faire, il vous suffit de nous envoyer votre adresse courriel. Sur votre demande, nous vous enverrons par courriel, en retour de votre courriel, les coordonnées du compte bancaire de notre Église et la procédure à suivre pour pouvoir le faire. Et je termine en vous disant, merci d'être là en ligne pour célébrer la résurrection de Jésus avec nous. Si vous n'avez pas pris jusqu'à maintenant le temps de louer et d'adorer le Seigneur avant d'écouter cette prédication de la parole de Dieu, je tiens à vous inviter à le faire maintenant. Vous pouvez le faire avec Sarah et Mathieu Turner, qui ont enregistré ce temps de louange pour nous à partir de leur domicile en Suisse. Et je tiens d'ailleurs, par la même occasion, à les remercier de tout cœur d'avoir pris ce temps d'enregistrer pour nous ce temps pour nous permettre d'entrer dans la louange et l'adoration avec Dieu. Alors, prenez le temps d'adresser au Seigneur votre reconnaissance pour son amour pour vous. Et je vous dis en terminant, joyeuse résurrection et soyez comblés dans tout l'amour que Jésus a pour nous. Dieu vous bénisse.